Pas grave. Salut YouTube! On fait le bar dans Midgar. On fait le 7ème ciel. Donc mets un gentil commentaire et un pouce bleu. On est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Ah, Geekman qui dit quelle pub. Ah, apparemment il les a pas. Bah, il utilise pas Adblock ou un truc comme ça? Ah, peut-être. Oui. Oh, t'as hydraté Pando. Viens, je te laisse faire ça. Quoi? Oh, et celui sur la table là aussi. Oh là 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 là. Regardez-moi cette beauté. C'est pas celle de Genesis, mais c'est quand même une beauté quand même. Oh là 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 là, le canon de Barrett. Quand je pense à Barrett, je pense forcément à Seb du Grenier. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je suis black. Pour ceux qui ont vu la vidéo, bien sûr. Il n'y a pas les points de... J'imagine, il n'y a pas les points de Tifa. C'est un vieux conteneur en métal.
concentré. C'est clair. Comme si c'était un vrai boulot. Ouais. Ah bah du coup, je peux même juste maintenant. Je parlerai du Tenjin Matsuri là, mais à la fin de cette semaine. Que je devais le faire hier, mais hier j'étais pas bien. Méchante cerise. Ouais. Déjà tu les payes cher. Puis voilà le résultat. Ah ça arrive. Hein. Écoute, j'ai passé la soirée avec Gact qui faisait son poker et puis voilà. Hein. Le pauvre il a perdu. Aïe aïe aïe. 10e sur 161. Ça va. Oui. Mais on le sentait quand même un peu, voilà, parce qu'en plus il a perdu, mais avec une bonne main. Ah, c'est con. Dire, tu vois, il avait As et 10, et l'autre il avait un roi et je sais plus quoi. Mais du coup, ben, au moment de retourner les cartes, tout ça, ben, l'autre il a eu 2 rois, ou je sais plus, un truc comme ça, et du coup, ben, voilà quoi. Donc, c'était pas des mains fifou tous les deux, hein, mais le truc de gueudin. Mais ils avaient. De base, il avait une meilleure main que l'autre. Mais avec quand on retourne, je sais plus comment ça s'appelle, la river, je sais plus trop quoi, enfin bref. J'ai oublié un peu les termes de Bon, poker. alors là, tu me demandes pas, je n'y connais rien en poker. Moi, j'ai beaucoup joué avec Gallo. On pariait des bretzels. Et, mais du coup, comme ça fait un moment, bah, j'ai un peu perdu le vocabulaire. Et du coup, bah, au moment de retourner les cartes, c'était le Texas Hold'em, bah, ça jouait pas dans son avantage, quoi. Et je peux comprendre ce qu'il a fait, hein, avec la main qu'il avait. Moi aussi, j'aurais tenté. Hein. Mais ça va, franchement, 10e, oui, 10e sur 161, ça va, quoi.
penser maintenant que j'ai un peu plus de sous, je vais pouvoir m'acheter la peluche que je veux depuis longtemps. Bientôt dans le décor, il y aura une peluche d'une abeille de Minecraft. Oh, elles sont trop mignonnes. Il fait la trace de... J'allais dire de l'escalier. De l'échelle. La trace de l'échelle par terre. J'aime bien ce que JDG, il a beaucoup utilisé les musiques de FF7 pour ses vidéos aussi. Et que quand je les entends, j'ai des images de JDG au lieu des images du jeu. Voilà ça.
qui nous cause. Ah, toi seulement, parce que t'es la chef de chantier. Ah.
Aujourd'hui, c'est seulement des boissons. Quand il y a 1000 coconuts, ça je Ah ouais, il y a que des boissons aujourd'hui. Bah, Soft zut alors. drinks, Spreaker Soda Star, Coffee Drink, Milk Coconut, Anna Snack Enjoy, Special Day Drink. Bah là, il y a un menu Daily Plate pour 500 gills, Daily Salad pour 550 gills, Spaghetti with meat sauce 650 gills. Sinon, steak, hamburger, potato, sandwich. Ah, moi, je dois avoir la carte des boissons. Toujours avec mon sublime accent anglais. Par contre, C'est pour toi, YouTube. Heureusement que le service de hygiène n'y est pas passé. Hein. ouais. Parce que là, Sinon, ça aurait été fermé depuis longtemps. Hein. oh, ma grosse patate poilue. Je sais pas où est la mienne. Dans un Je coin. croyais qu'elle était avec moi, mais apparemment non. On a tellement d'espace maintenant. C'est clair.
voilà. Bob l'éponge, parce qu'il serait mieux aussi qu'il fasse les Simpsons. Dans la maison des Simpsons. La voiture de mer. Ouais. Et le resto de Krusty peut-être. Ah ouais. J'avais pensé soit le Quickie Mart, soit la cabane de Bart. Ah caramba. J'ai jamais regardé les Simpsons. Ah ouais? Ouais, ou j'ai dû voir des épisodes, mais j'ai les DVD, je sais pas. Je veux dire, sans plus quoi. C'est, tu me mets un épisode, je vais pas dire non, je veux pas voir, mais tu me dis viens on fait un marathon, je serai en mode si ça te fait plaisir. Après, j'ai pas vu les nouveaux. Je crois que je me suis arrêtée à peu près à la saison 20 ou 21. Je crois que c'est une série qui me fait entre guillemets ni chaud ni froid. En mode, je comprends tout à fait ceux qui adorent cette série. Elle a son charme, elle a ses arguments et tout. Moi, il n'y a aucun problème, mais tu me proposes South Park à côté, je peux faire South Park. Moi, tu vois, je préfère les Simpsons. South Park, c'est plus incisif dans la critique en fait. Et que des fois, putain, qu'est-ce que ça fait mal. Dans le sens, ils touchent tellement juste qu'il y a encore des épisodes alors que ça date de 15-20 ans. Ils tapent toujours aussi juste et ça fait mal parce que tu te dis putain, mais on n'a pas évolué les gars. Ouais, ça oui, par contre avec South Park. C'est ahurissant. Ahurissant. Que finalement, tu vois, par exemple, ils avaient fait un épisode sur Facebook comme quoi c'était la grande mode de celui qui allait avoir le plus d'amis sur Facebook. Ah, mais on n'est pas amis sur Facebook, donc on n'est pas des amis, machin. Je crois que je l'avais vu celui-là. J'ai vu à quelques épisodes de ça. Et quand tu vois que maintenant c'est la même chose, hein, et puis avec Facebook, c'est avec les flammes dans Snapchat, je crois. Ouais, peut-être. C'est genre, faut que tu envoies un message une fois par jour à un contact et t'as une espèce de flamme en fait. Et cette flamme elle grandit, elle grandit, elle grandit. Parce que c'est le nombre de jours consécutifs auxquels tu auras parlé à la personne. Ah ok, ça je connaissais pas sûr. Ouais, il me semble que c'est Snapchat, les flammes. Je crois pas que ça soit Insta. Non, c'est pas Insta. Mais ouais, il me semble que c'est Snapchat. Et si jamais il y a une journée où tu ne parles pas à la personne, la flamme retombe à 0. Ah ouais, direct, c'est pas elle diminue, c'est elle retombe à 0. Quoi. Ah, elle retombe à 0, tu recommences. T'as cassé ta streak. Putain, c'est violent. Voilà. Ah ouais, mais du coup, ça crée... c'est con, hein, mais ça crée un truc psycho. C'est un truc que tu veux sauvegarder alors qu'à la base, ben, tu l'avais même pas. C'est ça. Et c'est étudié dans les neurosciences et tout. Hein.
dans la psychologie sociale, tout ça. Et en fait, nous, c'était ça. Nous, c'était mais si on n'est pas amis et tout. Parce qu'en fait, Facebook, jeune adolescent con qu'on était, ça nous permettait d'afficher nos amitiés. Oui. Donc de faire un concours de kékette. Qui c'est qui avait le plus de potes, quoi. Alors que bon, après, quand tu grandis, tu comprends que c'est pas le nombre de potes qui est important, c'est la qualité des potes. Exactement. Sauf que nous, le nombre d'amis sur Facebook, faut être honnête 5 minutes, ça a été le kikimetteur de notre génération. On dit que la génération actuelle elle est con avec Snapchat, TikTok et machin et tout, mais on était tout aussi con. Hein. Oh, oui. Et dans le futur, on sera au moins aussi con qu'hier. Ah. Autant si ce n'est pas plus. Je sais pas. C'est... Là-dessus, je rentrerai pas dans le débat parce que finalement... Ou con différemment. Plutôt, ouais, con différemment parce que nos parents, c'était la génération qui foutait de la bouse de vache dans les boîtes aux lettres des gens. Donc, oui, donc en termes de conneries, Il y en a dans chaque génération. Big up à mon père que pour pas aller à un cours de français, il a fait croire qu'il avait de la rage en mettant un effet ragant dans la bouche avec un peu d'eau. Hein. Ouais. Voilà, le niveau d'intelligence pour sécher les cours. Donc bon, tu sais, je sais pas si la connerie est plus ou moins, c'est juste que c'est juste qu'elle est plus exposée maintenant. C'est vrai. Avant, c'était, avant, les gamins qui foutaient les bousses de vache dans la boîte aux lettres, c'était connu du village et puis basta. C'est ça, je veux dire, le village d'à côté, il le savait peut-être, mais celui beaucoup plus oui, loin, mais il le savait parce qu'il y avait la tante du mec qui s'est fait avoir sa bouse de vache dans la boîte aux lettres, elle y vit quoi. Là maintenant, tout est sur internet et tout est à portée de jugement aussi. Ce que nous on trouve rigolo, il y en a ils vont trouver ça con et inversement. Après il y a des trucs sacrément cons quand même, mais bon bref. C'est voilà, c'est où s'arrête l'amusement, où commence la connerie. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose, la définition. Tu vois là, moi je suis bien con. Je suis en train d'arroser. J'imagine le truc où il y a les fusibles dedans. Ouais. C'est ça les éclairs qui est autour de toi là. Ouais. D'un côté, d'où tu laves au Karcher une cuisine sans avoir coupé l'électricité, hein. Toi, techniquement, on est entouré de caoutchouc, donc. Ouais, mais quand même quoi. Et finalement, donc pour en revenir à l'épisode de South Park, finalement ce kikimetteur des amis Facebook, c'est devenu les flammes de Snapchat, c'est devenu les likes sur Instagram, c'est devenu le retweet Twitter, et c'est toujours d'actualité, c'est toujours du kikimetteur. Donc en plus maintenant, ça même encore pire parce que à limite, dire qui a le plus d'amis, machin et tout, c'était bon enfant, tu vois. Ouais. Mais là, les likes et machin et tout sont même utilisés à des fins business. Pour des partenariats, des OPSP et des trucs comme ça. Donc, le kikimetteur est même argument marketing. C'est peut-être en ça que c'est plus dangereux qu'à notre époque. Ça ouais, parce qu'il y a tout l'aspect monétisation avec. Nous, il n'y avait pas d'enjeu financier. Non. Juste la réputation du lycée. Ouais. Et encore ça, c'était finalement... Mais finalement, avec le recul, c'était déjà dangereux.
Ouais, parce que t'avais du harcèlement déjà et ce genre de choses. Ouais, et encore, j'ai l'impression que... Enfin, t'avais. c'est- Ça a commencé le cyberharcèlement. Parce qu'il y a toujours. Ouais, et encore, j'ai l'impression que il était pas aussi virulent, tu vois. Enfin... Là-dessus, je cyberharcèlement, pas... peut-être pas, mais le harcèlement, il a toujours été. C'est juste que maintenant aussi, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est avant, c'était peut-être encore caché, tu vois, sur les réseaux. Tu vois, c'était genre dans des groupes fermés, on empêchait la personne d'y aller, donc si elle ne savait pas, au final, ça lui faisait presque même pas de mal, en fait. Tu vois. Mais là, c'est, on t'identifie, on te fout en public, il y a une volonté de... C'est vraiment... Et on te lâche pas, et il y a une vérité, et je trouve encore... Alors c'est peut-être un discours de réac, ou c'est peut-être un discours complètement en mode ouais, tu parles de ton temps comme si c'était meilleur, machin et tout. c'était pas meilleur. Loin de là, hein, la preuve, j'ai dit qu'il y avait déjà du harcèlement, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il était encore camouflé, que à la limite, ça durait un temps, mais il s'en lassait encore enfin il s'en lassait plus vite. Je sais pas comment expliquer. T'avais l'impression que t'avais encore potentiellement un échappatoire. Ouais, là ça commence. Ça te lâche pas, ça te laisse pas respirer, ça te fout sur tous les réseaux. Parce que à notre époque, c'était Facebook, MySpace. Donc à la limite, t'étais pas sur Facebook. Les Skyblogs aussi. Mais Skyblog, tu pouvais savoir très rapide. Tu pouvais pourrir dans les commentaires, il le faisait. Oui, mais bon, à la limite, tu supprimais les coms et puis c'était terminé, tu vois. C'était terminé. Et puis après, tu pouvais savoir rapidement aussi. Skyblog, tu savais rapidement quel blog appartenait à qui. C'était assez facile à repérer, tu vois. Et là, Twitter et tout ça, là-dessus, désolé du terme, mais c'est de la vraie saloperie. Ah, mais Twitter, c'est le pire. Hein. C'est vraiment la poubelle mondiale. Oh non. Pour que tu dises ça, c'est que t'as pas traîné genre sur 4chan ou des conneries dans le genre. Hein. Même sur certains Reddit, hein, faut pas y aller. Hein. Parce qu'il y en a, c'est des spécialistes. Il y en a, ils disent 9gag aussi maintenant, que c'est un repère. Hein, Ah ouais, ça fait un moment que j'ai pas été dessus, donc... Mais bah, le problème, j'y traîne de temps en temps pour les trucs à la con de chat, machin et tout. Mais des fois, tu vois des trucs sur l'actualité, putain, mais tu te dis, mais alors, c'est vrai, c'est pas vrai, t'arrives pas à savoir. T'as du mal à savoir parce que surtout que c'est souvent des trucs, c'est souvent fourni par les Américains. Donc, est-ce que c'est détourné? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un truc que, par exemple, en France, je vois pas spécialement parler parce que voilà, on n'en parle pas, ou c'est un sujet qui nous intéresse pas et qui est mis en avant dans d'autres pays? Est-ce que enfin, beaucoup de choses, quoi. Après, le 9gag, par exemple, j'ai pu voir un petit peu la vision autre que française de la fameuse affaire d'il y a quelques semaines, que je vais éviter. Que je vais éviter de citer pour éviter de... Hein, et j'avais une autre vision de ce truc, je me disais, mais au final, attends... D'accord, ok, c'est la vision du truc. Donc ouais, c'est assez particulier comme réseau, autant pour trouver des lolcats, des machins et tout, il y a des trucs pas mal, mais franchement j'évite d'aller dans la section actualité et tout ça parce que tu perds plus de temps à décrypter le truc qu'à vraiment entre guillemets rire, parce que je rappelle à sa création, 9gag, c'était pour rire. C'était des trucs à la con. Gag.
Bah, c'est ça. Et maintenant, tu te poses la question de s'il y a encore le rire, tu vois, ou quel type de rire. Faudrait que je monte pour aller là. Donc voilà, c'est. J'y vais pour les lolcats, c'est tout. Puis des fois d'autres animaux aussi, par exemple des pandas qui se cassent la gueule. À chaque fois que je vois un panda, maintenant je pense à ton panda. Et je l'ai jamais vu, je l'ai juste vu en photo, le vrai panda. Mais j'arrive parfois à l'imaginer avec sa tête à faire la même chose que les pandas en fait. Alors imagine quand Jen a mis le truc du panda qui se casse la gueule. Panda qui a fait une terrible chute. J'y ai pensé. Hein. Oh, c'est obligé que j'y et pense. moi j'en peux plus à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il joue à Minecraft que j'entends faire j'imagine toujours le panda qui a fait une terrible chute. Et avec cette phrase là, je le revois se casser la gueule dans la vraie vie. Non mais alors, il se casse pas la gueule souvent. La preuve c'est que depuis tout le temps que je suis avec cet homme, il s'est cassé la gueule devant moi qu'une seule fois. Quand même. Mais c'était putain d'épique. En 6 ans de vie commune, il s'est cassé la gueule qu'une seule fois devant ma pomme. C'est dire à quel point c'est rarissime comme fait. Mais en plus, la manière dont il s'est cassé la gueule, c'était complètement ridicule. C'était ridicule. En fait, il s'est loupé, il a voulu s'asseoir sur sa chaise de bureau, mais elle s'est dérobée sous ses fesses. Ouais. Alors, imaginez un grand bonhomme de 1m92 qui d'un seul coup est par terre. Ouais. Ah bah, ça fait drôle, même, mais c'était un truc de fou. J'en pouvais plus. Alors quand je vois un panda, il y a un gif. Oui, je sais. Moi je dis un gif, on dit un gif, je m'en fous. C'est un gif. Les deux sont autorisés en France. C'est comme ceux qui disent Game Gear et Game Gear. Hein. Vous me cassez pas les pieds sur GIF ou GIF. Hein. Zut. C'est comme le GIF du panda. Il est sur un fauteuil et en fait il bascule, du coup il tombe en arrière et il prend la chaise et il la jette. J'ai tellement imaginé mon homme en train de faire ça. Qu'est-ce qu'il a cet éclairage de plafond tamisé là? Merde. Il va falloir monter, je pense. Pourquoi monter quand on a une longue tige?
Oh la vieille télé catholique. Oh dis non, les jamais catholiques. Ah, ça a rappelé des Si. Je suis poussé à la gorge. Panneau de néon. Elle s'est tout pris cette lanterne là. Ouais. Eh ben, on aura fait tout FF7. Eh ben. Ah bah c'était bien. C'est vrai que le scorpion il est un peu chiant. Et Attends de l'avoir fait 3 fois, tu verras. merci YouTube, mets un gentil commentaire et un pouce bleu.